Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu what the fuck je vous l'accorde, où je vous partage 16 astuces, tout confondu de mon quotidien, que je ne connaissais pas avant et qui m'ont changé la vie. C'est parti. Première astuce, direction la cuisine. Je préviens, ce n'est pas classé, je les ai notés au fur et à mesure que je les ai découverts, ça fait des mois que j'en note. Donc première astuce dans la cuisine, c'est pour nettoyer son mixeur, son blender, son robot qui se ferme de façon hyper rapide, pratique. Je nettoie aussi mon Monsieur Cuisine Plus de cette façon. C'est juste de mettre de l'eau chaude dans le robot, du liquide vaisselle et de laisser tourner. Ça nettoie super bien. En général, s'il reste un ou deux petits trucs, j'ai un coup super rapide, mais franchement, ça change la vie. Je fais ça donc pour mon Monsieur Cuisine Plus. Quand j'avais un blender, je faisais ça avec mon blender. Je fais ça aussi avec mon mini blender qui me sert à faire les smoothies. C'est trop pratique. Franchement, pourquoi s'embêter? C'est trop pratique. Franchement, je vous assure, essayez. Ça, c'est un truc qui me fait parfois passer pour quelqu'un de bizarre. De base, ça ne se voit pas, mais avec mon chéri, on dort avec 2 couettes. Pourquoi? Parce que lui, comme moi, c'est quand même fou, je l'ai rencontré, il faisait ça, alors qu'il y a peu de gens apparemment qui le font. On dort avec la couette en mode coussin de grossesse. C'est-à-dire qu'on dort donc chacun avec notre couette, sur nous évidemment, mais aussi vu qu'une couette, enfin ce sont des couettes de personnes, je précise que nous avons chacun, c'est pour ça elles sont les unes sur les autres en fait. On glisse un gros boudin de couette entre nos genoux, nos chevilles et moi aussi je fais les bras, mon chéri pas toujours, donc vraiment en mode coussin de grossesse hein, et c'est hyper confortable. En fait c'est même conseillé pour bien aligner le dos, les hanches et tout, et pour pas avoir mal aux genoux. Enfin franchement c'est super confortable. D'ailleurs, petite astuce, position, si on se met en position fétale, il faut que le genou du dessus ne soit pas par-dessus ou devant le genou du dessus, mais un peu derrière. Alors au départ ça demande un peu d'ajustement, moi j'avais un peu de mal et finalement je me rends compte vraiment que j'ai moins mal au dos, parce que parfois je me réveillais, j'avais un peu mal au dos. Et c'est fantastique. Voilà, si vous testez, dites-moi. Bon alors ça c'est une astuce, je sais, qui est connue, que des gens utilisent, mais j'entends trop souvent des personnes me dire j'ai absolument besoin de mon fer à boucler pour me boucler les cheveux, j'ai absolument besoin de le faire dans un salon, enfin voilà. Alors que moi j'ai des cheveux qui ne bouclent pas, vous l'avez vu dans les dernières vidéos d'avant, j'avais les cheveux tous ondulés et je l'ai juste fait avec des tresses. En se lavant les cheveux, bien les essorer, les laisser un peu dans la serviette et quand ils sont encore humides mais pas trempés, je mets de l'aloe vera, un petit peu d'huile et je fais des tresses collées, bien serrées, je dors avec et le lendemain quand c'est sec, j'enlève tout. Et c'est miraculeux. Voilà, il y a besoin de rien. Donc c'est l'astuce de la flemme parce qu'on passe pas 3 heures à se boucler les cheveux. Et en plus sur moi en tout cas, et je sais sur quelques autres personnes qui m'ont dit avoir testé la technique, que c'est ce qui fonctionne le mieux, ce qui tient le mieux sur des cheveux qui n'arrivent pas à tenir les boucles d'habitude. Moi par exemple en salon ou avec un boucleur, j'ai besoin de beaucoup de lac pour que ça reste. Alors que avec la méthode des tresses, je ne mets pas de lac. Ou alors vraiment si je veux que ça tienne absolument toute la journée, je vais en mettre mais très peu, je laque la tête en bas d'ailleurs, et bien c'est ce qui tient le mieux. Donc ça fait pas des boucles des anglaises, mais si vous voulez un wavy, de l'ondulation, ça marche trop bien. Vous pouvez deviner Marty derrière moi ici, il nous a rejoint, j'ai tourné une vidéo juste avant. Une astuce manucure, je ne vous montrerai pas mes mains parce que j'ai fait un gros rangement et tri chez moi de partout et ça fait une semaine que mes ongles ont beaucoup de mal à s'en mettre, donc voilà. Vous ne pourrez pas voir, mais quand je me mets du vernis, je mets du top coat au bout de l'ongle et un petit peu même dessous et ça aide énormément à faire tenir le vernis. D'ailleurs franchement mettez du top coat, mettez de la base, mettez vos 2 couches de vernis et votre top coat parce que forcément le vernis ça ne tient pas si on met juste une petite couche de couleur ou même 2 couches de couleur comme ça. Ça a besoin de la couche pour protéger l'ongle et de la couche pour protéger le vernis des chocs par dessus, et avec l'astuce du bout de l'ongle, franchement ça change tout. Je pense qu'on gagne au moins 1 à 2 jours de vernis sans pète. Et ça c'est cool. On retourne dans la cuisine avec une astuce qui va peut-être changer vos vies. Moi ça a changé la mienne. Vous voyez les briques de jus, les briques de lait, j'essaierai de vous en mettre une là, j'avoue j'ai pas prévu d'accessoires pour vous montrer mais bon. Donc ces briques là, rectangles quoi, avec le bouchon en haut, en général on verse bouchon vers le bas et ça fait ploc 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 et ça en fout partout.
Eh bien en fait j'ai découvert récemment, c'était écrit sur une brique, qu'il faut verser bouchon en haut. Bouchon en haut! Ça change tout, ça coule tout seul. Mais pourquoi on ne faisait pas ça avant? Je ne sais pas. Le faisiez-vous? On retourne dans le capillaire avec une astuce pour hydrater vos cheveux en profondeur. Avant, petit rappel, l'huile nourrit, l'eau hydrate. Vous connaissez sûrement l'astuce de faire des bains d'huile sur ses cheveux, donc avec n'importe quelle huile, on évite quand même l'huile de colza, hein, mais l'huile pour les cheveux, l'huile de coco, enfin voilà, ça marche. Pour nourrir intensément vos cheveux, vous laissez poser, ça peut être 1 heure comme ça peut être toute la nuit. Vous pouvez vous mettre une petite charlotte ou comme vous voulez et vous dormez avec toute la nuit jusqu'au lendemain où là vous faites votre shampoing et ça fait vachement bien à vos cheveux. Mais il faut pas non plus le faire avant chaque shampoing sinon les cheveux s'habituent, mais genre 2 fois par mois c'est bien. Et l'astuce qui m'a été conseillée par un coiffeur, c'est de faire un bain de masque en plus d'un bain d'huile par exemple 1 fois sur 2 parce que donc l'huile nourrit et le bain de masque va venir hydrater en profondeur les cheveux. C'est vrai que souvent le masque on laisse poser un petit peu soit sous la douche auquel cas c'est vraiment rapide ou alors juste avant d'aller vous laver les cheveux mais on peut le laisser poser toute la nuit. J'ai testé et le résultat il est top, franchement ça fait trop du bien aux cheveux et j'avais jamais pensé faire ça. Donc c'est pareil, vous pouvez enrubanner vos cheveux dans une serviette, vous pouvez simplement laisser poser, genre si c'est une journée où vous restez à la maison toute la journée, soit vous dormez avec parce que ça aura été quand même bien absorbé par les cheveux, ou alors vous lavez mais vous laissez poser longtemps, un bain de masque, voilà c'est ça l'astuce. On reste dans la beauté avec une astuce que je vous ai un peu partagée de ci, de là quand je faisais mes routines, en l'occurrence en vidéo. Et en fait c'est d'appliquer son contour des yeux sur la bouche. Parce qu'on pense peu en tant que personne non ridée à utiliser quelque chose d'autre qu'un baume à lèvres pour la bouche. Et le contour des yeux qui lui souvent est un peu plus ciblé prévention rides ou carrément anti-rides, eh bien il va vraiment venir travailler les ridules du contour de la bouche. Vous avez sûrement vu déjà sur une femme des petites ridules tout autour de la bouche, c'est très embêtant parce que du coup elles peuvent plus mettre vraiment de rouge à lèvres ou alors faut vraiment trouver des textures comme les rouges éditions Velvet de Bourjois, pour ma maman c'est top. Il y a aussi le crayon universel contour de Bourjois aussi et de chez Dior qui sont top pour boucher en fait les ridules et faire en sorte que ça ne file pas. Donc pour essayer de limiter les ridules, utilisez votre contour des yeux sur votre bouche. Bon alors ça, c'est une astuce toute bête. Mais à chaque fois que j'en ai parlé avec quelqu'un, la personne m'a répondu « Ah mais j'avais jamais pensé ». Donc je me suis dit que j'allais vous la partager. Je sais qu'il existe plein d'astuces pour utiliser des fins de savon. Il y a des petits pochons pour faire une fleur de douche par exemple avec du savon, ou alors vous pouvez coller les savons les uns sur les autres pour faire un gros savon, ou alors vous pouvez refondre vos savons, enfin voilà, il y a plein d'astuces de savon. Et mon astuce de savon, c'est une astuce de flemmarde, puisqu'il s'agit de jeter la fin du savon, donc cassé, plus utilisable, dans les toilettes, et de le laisser fondre, et une fois que c'est fondu, de frotter avec. Ça vous permet de nettoyer vos toilettes sans produit en plus. Alors évidemment si c'est très encrassé ça ne suffira pas, mais pour de l'entretien du quotidien, et ben c'est nickel. Franchement ça fonctionne très bien et ben voilà, c'est une fin de vie super utile pour votre savon. L'astuce suivante c'est pareil, c'est une astuce qui pour moi était connue de tous, mais vraisemblablement non. Il s'agit du chapeau cheminée pour vos bougies. Voilà, si vous aimez les bougies et que vos bougies se creusent, ce n'est pas normal. Une bougie n'est pas censée se creuser. Une bougie doit fondre de manière uniforme sur toute sa hauteur. Après parfois il y a des bougies un peu grosses où il y a une seule tige dedans, mèche, voilà c'est ça, et ça fonctionne pas tout seul, ça ne fonctionne pas. Donc vous avez pour ça des petits couvercles par exemple chez Yankee Candle qui sont très bien à condition que ce soit le bon format évidemment pour vos bougies. Mais sinon, moi avant de connaître ça, je faisais des chapeaux en papier alu. J'ai du papier alu qui ne me sert plus à rien, qui sert à ça, à faire des petits chapeaux à bougies. En fait ça vient concentrer, faut vraiment faire comme une cheminée avec un petit trou en haut, ça vient concentrer la chaleur et du coup ça fait fondre les restes de bougies qui étaient sur les côtés pour retrouver une surface plane. Voilà l'astuce bougie. Alors ça pour moi c'est l'astuce qui a changé mon game de mascara à tout jamais, que j'ai découvert il y a plusieurs années, que j'utilise souvent mais je me suis dit que ça pouvait être bien de la rappeler, c'est de mettre son mascara en ayant un miroir, alors pas en face de soi mais un miroir qu'on peut prendre dans la main,
pour qu'on regarde vers le bas. Ça change tout. Si vous mettez du mascara sur la paupière, essayez ça. Le miroir comme ça et mettez-le comme ça. Je vous jure, c'est génial, c'est génial. Voilà, pas d'autres mots. La prochaine astuce est une astuce anti-mal de mer, à condition de savoir possiblement que vous pourriez avoir le mal de mer, ou en tout cas de pas vous faire prendre par surprise. Hop, on va sur un bateau, j'ai rien pu prévoir. Bon, ce qu'il faut prévoir, c'est juste un petit bouchon d'oreille, vous savez, les boules caisses. Moi j'ai testé avec un bouchon en mousse, pas en cire, j'ai pas testé en cire, mais je pense que ça marche de la même façon. Il faut se boucher une oreille. Et je sais plus exactement, c'est une histoire de... Hein, voilà, vous avez compris, de balance interne quoi, et ça fait en sorte que vous n'avez pas le mal de mer. J'ai testé, ça fonctionne. Après il y a plein d'autres trucs hein, pour le mal de mer, mais les trucs de base type manger, regarder l'horizon et tout, ça limite un peu les dégâts mais ça n'empêche pas le mal de mer. Si jamais le bouchon pour vous ça marche pas, je sais que ma maman elle utilise des bracelets avec des points d'acupuncture, pardon, des points de pression, apparemment ça fonctionne très bien. Et le Graal du Graal, mais là on n'est plus du tout dans le naturel ou quoi, mais c'est un petit médicament qui s'appelle Mercalm, qui fonctionne super bien aussi pour le mal des transports, enfin pareil. Donc voilà, les petites astuces mal de mer, mal des transports du coup. Mais le bouchon, je sais pas si ça marche pour le mal des transports. À tester. Alors ça c'est une super astuce zéro déchet, je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo zéro déchet. C'est la banane pour les plantes. Mais pas que d'une seule façon. Plein de bienfaits de la banane pour les plantes. Première astuce, je vous l'ai mis dans quoi? Je vous ai montré ça sur Instagram en story et je l'ai épinglé, je sais plus dans quoi, je sais plus, bref, je vous explique. Mangez votre banane, jusque là tout va bien, gardez la peau et allez lustrer les feuilles de vos plantes avec la peau de banane. Ça les fait briller. C'est génial, ça permet de ne pas utiliser de produits, même de chiffon, c'est génialissime. Genre moi je mange une banane tous les matins, je fais pas toutes mes plantes tous les matins, mais voilà je vais faire une petite plante chaque matin avec ma peau de banane, c'est trop bien. Et ensuite, parce que c'est pas fini, vous rincez un peu quand même votre peau de banane parce que s'il y a plein de saleté dessus, mais vous frottez pas, hein, juste vous la rincez sous l'eau, et vous la mettez dans un bocal plein d'eau, vous attendez un jour et ça vous fait un engrais liquide. C'est pas génial ça, franchement, la banane c'est la vie. Donc vous versez pas la peau de banane évidemment, mais l'eau dans une ou deux plantes en fonction de la taille de votre bocal, et ça fait de l'engrais naturel. Sans transition, quelque chose de pas du tout naturel, les ampoules connectées. C'est génial, surtout si vous avez une lampe dans un coin avec le bouton qui n'est pas accessible. Typiquement moi j'en ai une dans un coin de ma pièce où il y a ma table à manger et à chaque fois il faut se contorsionner pour appuyer dessus. Mais depuis que j'ai trouvé ces ampoules connectées chez Action, je sais pas s'il y en a encore mais je pense, d'ailleurs elles changent de couleur aussi mais bon, pas tant pour ça, mais ça change la vie, c'est-à-dire que vous avez l'application sur votre téléphone pour l'allumer, l'éteindre. Et dans le même genre, j'ai pas testé mais je sais qu'il y a aussi les multiprises connectées, donc ça c'est top par exemple si vous voulez couper le wifi chez vous dans la journée ou la nuit, et ben vous pouvez le faire juste avec votre smartphone, du coup je trouve que c'est trop cool. On va parler machine à laver, avec une astuce que je dois à Margot's Tips, les astuces de Margot. Mais je me dis mais c'est fou, c'est un truc auquel moi je n'avais jamais pensé. Donc forcément il y a d'autres gens qui le savent pas, donc j'ai eu envie de repartager son astuce. C'est pour la machine à laver. Alors je pense que ça vous le faites de base, c'est à dire que quand la machine est finie on laisse le hublot ou enfin le capot ouvert pour que ça sèche un peu quoi, que ça s'aère. Mais il y a un truc que je pensais jamais à faire, c'était d'ouvrir le tiroir où on met la lessive. Mais c'est trop bien, c'est à dire que parfois ça m'arrivait de voir un peu de moisissure à un endroit, enfin voilà, pas top quoi. Mais depuis que je fais ça, mais tout s'en le ferait, c'est un bonheur, mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça avant? Donc voilà, dites-moi si j'étais seule dans mon ignorance ou pas, et encore une fois, merci Margot. On va finir avec des astuces autour du lit, ça tombe bien parce que on y est. La première astuce, ce sont les sacs de rangement sous le lit, c'est la vie, moi j'en ai partout. Sous mon lit, j'en ai 4. Voilà, très grands en plastique souple dans lesquels je vais mettre mes serviettes, mes draps, mes coussins d'extérieur, enfin voilà, des plaids, ce genre de choses. C'est
génial, gain de place assuré. Et si votre lit n'est pas assez haut, nous c'était le cas, on a acheté des pieds qui étaient plus hauts et on a pu les glisser dessous. Ça existe aussi sous forme de caisse en dur à roulettes je crois, chez Ikea notamment. Ça c'est top pour stocker, je sais pas, par exemple des cours, des produits. Par exemple si moi j'avais pas mes caisses pour stocker mes produits, ben enfin qui sont à part dans mon dressing, c'est des cubes de chez Ikea quoi, en plastique, je les mettrais potentiellement sous mon lit. Ça peut être des jeux de vos enfants, enfin voilà, on a un potentiel de stockage sous nos lits qu'on ne pense pas toujours à exploiter. Et l'astuce qui va de pair avec celle-ci, parce que ça je vous en avais parlé sur Instagram et j'ai des gens qui m'ont dit ouais mais ça fait moche, ça se voit. Mais l'astuce pour que ça ne se voit pas, si vous n'avez pas une couette gigantesque qui tombe jusqu'au sol comme moi, je pense que ça se voit, et bien mon astuce c'est ça. Est-ce que ça se voit là? Oui. C'est un tour de sommier. Voilà, il fallait y penser, je ne savais même pas que ça existe. J'ai trouvé ça chez Maison du Monde, c'est génial. Voilà, ça cache, ça vient jusqu'au sol et ça cache tout ce qu'il y a sous le lit. Voilà. C'est avec cette astuce que se terminent mes 16 astuces un peu what the fuck parfois du quotidien. Dites-moi combien vous en connaissiez et pratiquiez, combien vous avez découvert, et dites-moi aussi si vous en connaissez d'autres et si cette vidéo vous a plu, si vous aimeriez que je vous donne d'autres nouvelles astuces un peu what the fuck, parce que pour l'instant j'en ai pas, mais possiblement j'en trouverai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.